Madame Oudéa Castéra, les associations dont la mission est de défendre les droits humains tiennent à vous faire part de leur déception, de leur mécontentement, pire, de leur colère face aux négligences du service public concernant le suivi des violences psychologiques dans le sport. En tant que personne chargée d'une mission de service public, je me dois de vous rappeler notre mission première qui réside dans la protection que nous devons à nos administrés. Abandonner des victimes et ne pas leur accorder la considération de leur souffrance est intolérable dans notre nation berceau des droits humains. En tant que secrétaire général de l'association du droit au but, je vais vous rappeler la noblesse des exigences de votre prédécesseur, Madame Mara Cineanu, dans sa lutte contre les violences dans le sport. Nous espérons que le rappel de ces engagements en tant que ministre vous permette de revenir à la raison et vous remettre sur les rails du respect de notre pacte républicain. Dans le cas contraire, nous insisterons jusqu'à ce que les victimes puissent être entendues et ne cesserons de vous rappeler vos obligations jusqu'à ce que vous utilisiez tous les outils à votre disposition pour lutter contre les violences dans le sport. Veuillez donc apprécier le contenu du courrier de Madame Mara Cineanu à l'attention du président de la Ligue de football professionnel, Monsieur Labrune. Paris, le 26 avril 2022. Monsieur le Président, ces derniers mois, le cadre légal fixé par le Code du sport concernant l'exercice des prérogatives de puissance publique confiées par l'État aux fédérations à travers la délégation et aux ligues professionnelles par la subdélégation a été renforcé pour mieux prendre en compte les enjeux de protection de l'intégrité des pratiquants et de respect de la dignité des personnes. C'est dans ce cadre qu'une stratégie nationale de promotion des principes de la République a été élaborée par la FFF en concertation avec la LFP et transmise au ministère des Sports. Le contrat de délégation liant l'État à la FFF, adopté par le COMEX fédéral le 22 mars dernier, met notamment en avant les actions déployées par la LFP dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence lors des manifestations sportives. Je sais la LFP engagée de manière volontariste sur le sujet depuis plusieurs années et salue que cette priorité ait été expressément intégrée au nouveau statut de la LFP, approuvé en mai dernier par le ministère, qui donne tout pouvoir à la Ligue pour lutter contre toute forme de discrimination au sein du football professionnel et pour l'application des sanctions prononcées par ces instances vis-à-vis des clubs membres. C'est d'ailleurs aussi en écho à ces engagements renforcés en faveur de l'éthique du sport que l'État déploie des dispositifs d'aide économique à l'attention des acteurs du sport en général et du sport professionnel en particulier. Dans le champ du football, l'État accompagne l'ALFP en finalisant le cadre réglementaire permettant la constitution de la société commerciale pour la gestion des droits médias de ces compétitions. La pérennisation des investissements des partenaires financiers sera aussi liée à l'exemplarité de la Ligue pour prévenir, lutter et sanctionner tous les comportements portant atteinte à l'image et aux intérêts généraux du football professionnel et de ses acteurs. Récemment, mon attention a été appelée sur les pratiques de mise à l'écart des joueurs professionnels de football dont les conditions sont encadrées par l'article 507 de la Charte du football professionnel et sur lesquelles la commission juridique de la LFP a été amenée à statuer en mettant en demeure des clubs de réintégrer les joueurs concernés conformément aux dispositions de la Charte. En référence, notamment au dossier concernant le joueur Anatole Ngamikol, il m'a été pointé le fait que certaines décisions de la commission juridique de la LFP ne seraient pas appliquées par les clubs professionnels et ou que ne seraient pas tirées les conséquences disciplinaires notamment de cette non-application. En outre, il m'a été demandé l'aide du ministère chargé des Sports pour que la LFP envisage de donner suite aux condamnations judiciaires dont ont fait l'objet le club de Reims d'une part, son directeur général d'autre part. À cet égard, et comme j'ai pu l'évoquer avec le président Le Gret, des actions de prévention ou une médiation par l'intermédiaire de la LFP pourraient être une voie d'apaisement à l'égard du joueur concerné. Dans ce contexte, je vous serais reconnaissante de bien vouloir m'éclairer sur les démarches engagées par la LFP concernant les mises à l'écart de joueurs professionnels et particulièrement les suites données aux décisions de justice dans le dossier de M. Ngamikol. En vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Roxana Maracignano.